Bonjour, bonjour, je suis Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter quelques passages d'une intervention que j'ai effectuée auprès de la Maison familiale rurale du Morbihan le 19 octobre dernier. Donc, dans le cadre des formations que je diffuse sur tout ce qui concerne l'administratif, le fiscal, le juridique, le sanitaire, dans le domaine canin et félin, eh bien, le sujet était quelles astuces et quels conseils je pouvais donner pour aider les jeunes étudiants et moins jeunes à mieux vendre leurs produits dans le cadre des filières animalières qu'ils ont choisies. Alors, ces astuces et ces conseils pouvaient concerner des futures activités, que ce soit dans le domaine de l'élevage lui-même, mais aussi dans tout ce qui pouvait être la vente de matériel comme des laisses, des colliers, de la nourriture, mais aussi des prestations de services comme le toilettage, l'éducation, la pension, etc. Et c'est vrai que j'étais ravie de pouvoir échanger avec eux, pouvoir répondre à leurs questions qui ont été nombreuses et surtout qui ont été très intéressantes parce que finalement, quand on a une expérience de longue date sur une activité en particulier ou sur plusieurs, eh bien, on voit arriver des petits jeunes qui ont les mêmes envies finalement que celles qu'on avait peut-être il y a 20 ans, 30 ans. Et c'est très, très, très intéressant de pouvoir voir que finalement, on avait les mêmes craintes, on avait les mêmes interrogations et qu'on va pouvoir les aider. C'est surtout ça. Donc, j'ai vraiment été ravie d'intervenir auprès de la MFR du Morbihan et je vous laisse découvrir quelques instants, quelques passages, quelques moments de cette intervention qui a duré plus de 2 heures. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer tout ça. Je vous laisse découvrir et je vous dis à très bientôt. Aujourd'hui, eh bien écoutez, je vais être ravie de vous présenter un tout petit pan de de ce qui peut comporter l'animal de compagnie, on va dire la sphère de l'animal de compagnie, qui est la vente, que ce soit des animaux eux-mêmes ou des objets ou des prestations de services qui entourent l'animal de compagnie. Alors attention, j'aurai des termes quelquefois qui vont être un petit peu crus, qui s'appellent des produits, par exemple. Alors, quand on parle de chiens et de chats, par exemple de NAC, on parle de produits dans le sens où ce sont des matériaux de vente, d'accord? Il ne s'agit absolument pas de dénaturer l'animal en tant que tel et de le faire passer l'état d'objet. N'oubliez pas que depuis 2015, l'animal de compagnie, donc surtout le chien et le chat, sont passés être sensibles. Donc forcément, ils sont donc affectés d'une âme et donc d'une sensibilité qui leur est propre, et donc ce ne sont plus des objets comme une table, une machine à laver, etc. Donc ça, c'est quand même très important. Donc ne vous formalisez pas sur le fait que je parle de produits. On parle de produits sur le sens fiscal et juridique du terme, qui est le fait d'avoir quelque chose à vendre ou à donner même à la limite. Voilà. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous aimez dans la vie déjà, qui peut tourner autour des animaux ou pas d'ailleurs. Prenez le temps d'écrire les choses. Ça, c'est vraiment super important parce que, évidemment, vous êtes jeune, alors vous avez l'impression que vous retenez tout, mais vous verrez que finalement, même en étant jeune, on ne retient pas tout. Et le seul moyen de garder ces idées, c'est d'écrire, vraiment d'écrire sur une feuille de papier, quelque chose que vous gardez toujours un peu à dispo. Alors, vous avez vos téléphones, donc si vous avez une idée qui vous vient, que ce soit en cours, que ce soit en allant faire des courses, que ce soit en baladant, en assistant à une soirée au caisse, vous avez une idée qui vous vient, prenez votre téléphone si vous avez que ça sous la main et allez dans un truc genre bloc-notes, agenda ou caisse et mettez votre idée que vous remettrez ensuite à tête reposée sur un bloc-notes justement, sur un calepin, une feuille, quelque chose. Mais en tout cas, notez. C'est vraiment extrêmement important parce que les idées qui vous viennent aujourd'hui et qui peuvent vous paraître soit farfelues, soit pas adéquates au moment, eh bien, vous pouvez très bien les retrouver dans 1 an, 2 ans, 3 ans après et vous dire « Ah ben tiens, à l'époque, je ne pouvais pas, aujourd'hui, je peux ». Voilà, donc ça, c'est très important de noter les idées qui vous viennent. Alors ensuite, on est dans un milieu agricole, évidemment, puisqu'on est dans une MFR, dont le R veut dire rural, évidemment. Donc ça, c'est important. Donc forcément, vous allez devoir trouver l'idée, si possible, dans un milieu agricole. Et je voudrais juste faire la distinction entre l'agricole et l'agriculture.
il faut bien comprendre que sur le plan fiscal du terme, vous avez des catégories de vente de produits qui peuvent être d'un côté agricole et de l'autre côté d'agriculture. Mais c'est vrai qu'il y a de la demande par rapport à ça. Donc, si vous voulez, effectivement, on peut en parler. Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Oui, c'est sur la création de centres de formation, tout ça, c'est les demandes de formation privées, quoi, en fait. C'est que comment ça se met en place? Oui, oui. Est-ce que la demande est réelle par rapport aux gens qui nous demandent vraiment de le faire? Parce que ça demande un investissement assez important de créer une Oui, oui. formation, donc c'est Il y pour a, ça. il y a, donc, oui, il y a un besoin, effectivement, parce qu'il y a trop de gens qui s'immatriculent et qui réfléchissent après. Alors, ce n'est pas lié à l'animal de compagnie. Hein. Je peux vous garantir que c'est vrai partout. Oui, bah oui. Donc, oui, il y a un besoin. Donc, d'où cette idée de partenariat qu'on m'a proposée et que je peux faire avec vous si vous en avez envie. Il n'y a absolument aucun problème de ce côté-là. Ok. Ouais, non, mais ça m'intéresserait beaucoup parce que ouais, on accueille beaucoup de stagiaires adultes, nous, sur place en plus. Et je leur en parle depuis déjà 6 mois de ça. Et il y en a vraiment beaucoup qui sont intéressés et qui seraient prêts à payer pour le faire. Donc, voilà. Ouais, bah, très bien. Eh bien voilà, vous venez d'avoir un condensé de l'intervention qui s'est déroulée le 19 octobre à la Maison familiale rurale du Morbihan sur le sujet des techniques de vente que l'on peut appliquer dans le domaine du chien et du chat, que ce soit pour les animaux eux-mêmes ou du matériel ou des croquettes par exemple, ou des prestations de services entourant l'animal de compagnie en général. Donc, si vous souhaitez que je fasse de même pour vous qui êtes maison familiale rurale, Greta, organisme de formation, lycée agricole ou autre, je serai ravie d'en discuter avec vous. Pour cela, contactez-moi en cliquant sur l'adresse de notre site qui s'affiche sur la page. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.